Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment installer SQL Server 2019. Comme les récents SQL Server, je vous recommande, et c'est même pas une recommandation, c'est une obligation, il faut installer le JRE, qui veut dire Java Runtime Environment. Alors, ce que nous allons faire, nous allons ouvrir tout simplement une page web. Alors je suis ici sur un serveur, donc forcément je ne vais pas pouvoir le télécharger depuis ce poste, mais au moins vous verrez où c'est qu'il faut le télécharger. Donc vous allez arriver sur cette page ici, descendez, et vous prenez la version hors ligne, donc soit la 32 bits si vous avez une ancienne version de Windows, soit la version 64 bits qui, qui est normalement la version que tous les Windows 10 ont. Donc, pour ma part, on va télécharger celui-ci. Donc, une fois Java donc téléchargé, il ne nous reste plus qu'à installer ce petit module. Alors, vous pouvez modifier le dossier de destination, je ne vous le conseille pas. Laissez par défaut, tout se passera bien. Voilà, maintenant que Java a bien été installé, on va pouvoir passer au téléchargement de SQL Server. Donc, pour télécharger SQL Server, vous ouvrez votre navigateur, vous allez à cette adresse-là, c'est le lien direct. Et ben voilà, ça marche pas comme souhaité. Donc voilà, une fois, donc j'ai dû activer toutes les autorisations pour pouvoir accéder à la page, vu que comme je l'ai expliqué, on est sur un serveur et sur les serveurs, tout est verrouillé. Donc, en premier lieu, vous rendre à cette adresse. En deuxième lieu, bien choisir donc SQL Server 2019, l'évaluation, l'exé, et en quatrième point, vous cliquez sur continuer. À ce moment-là, vous allez être obligé de renseigner vos informations. Ici, 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 ici. Et enfin, vous cliquerez sur continue. Donc, une fois l'exécutable téléchargé, vous allez devoir créer, un ISO.
Donc l'ISO, c'est un format de fichier qui est similaire à un CD mais virtuel. Donc, on va double-cliquer là-dessus. Voilà. À ce moment-là, vous allez faire télécharger le média qui est ici. Voilà. Ensuite, vous choisissez bien la langue française. Vous prenez bien cet ISO. Vous choisissez bien où c'est que vous voulez le télécharger. Donc, voilà. Et en dernier lieu, vous cliquez sur télécharger. Voilà. Je vous ai donc passé le temps du téléchargement de l'ISO, qui est assez long vu que ça pèse environ 2 gigas, quelque chose comme ça. Ça pèse exactement 1,52 gigas. Donc une fois l'ISO téléchargé, vous ferez un clic droit sur l'ISO et vous cliquerez sur monter. Une fois l'ISO monté, il va s'ouvrir comme ceci, c'est-à-dire un lecteur DVD virtuel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous cliquerez sur setup.exe. Là, nous allons laisser faire son petit travail. Voilà. Maintenant, vous irez dans Installation. Ensuite, une fois que vous avez été dans Installation et dans... Vous allez prendre Nouvelle instance autonome. Alors là, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Ici, vous avez plusieurs possibilités. D'accord? On met bien le petit 1. Et il faut bien choisir développeur. D'accord? Donc, ne vous trompez pas, c'est développeur. Surtout, ne pas se tromper. Vous le surligne. Voilà. Ne vous trompez surtout pas. Sinon, votre version s'arrêtera. Donc maintenant, vous cliquerez sur Suivant. J'accepte les termes du contrat. Sinon, forcément, vous ne pourrez pas l'installer. Afficher les détails. Vous pouvez revenir à la partie précédente pour voir si nous avons tout ce qu'il nous faut. Alors, à ce niveau-là, il faut que tout soit en succès.
Sinon, l'installation de SQL Server, elle va échouer. À ce moment-là, ça risque d'être très problématique. Parce qu'une installation de SQL Server qui échoue, c'est généralement un PC qu'il faut reformater, quoi. Donc, nous allons cliquer sur Suivant. Ensuite, cocher la case Utiliser Microsoft Update pour rechercher une mise à jour. Suivant. Bon, moi, il peut pas rechercher les mises à jour. Euh, Ça, c'est pas bien grave. Pour moi, pour ce qui me concerne à moi. Suivant. Voilà. Une fois qu'il a fait ses opérations, on se rend compte que nous avons ce petit message. Alors, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait, en réalité, SQL Server a besoin d'un port pour fonctionner. Et donc, il vous a fait une exception dans votre pare-feu. Et il vous a ouvert un port, tout simplement. Donc, ne prenez pas peur. C'est un port par défaut de SQL Server. C'est pour qu'il puisse fonctionner correctement. En fait, pour qu'il puisse fonctionner en mode TCP/IP. Donc là, nous allons cliquer sur Suivant. Alors là, il ne faut pas se tromper. Vous allez tout cocher. Je vais faire sélectionner tout. Vous allez enlever les machine learning. Étant donné que vous n'avez pas le serveur R, ça servira à rien. Et ça évitera des conflits. Ensuite, maintenant nous avons tout. Ici, je vous le remarque, hein. Donc en premier lieu, vous sélectionnez tout. Ensuite, vous décochez celui-ci. Et ensuite, vous décochez celui-ci. Voilà. Maintenant, bien regarder nos répertoires. Bien laisser ceux qui sont comme cela. Et n'allez pas les changer. Alors, pareil, hein, quand les opérations sont réussies, ils passent directement. Donc là, si on fait un petit retour en arrière, on va pouvoir voir. Faut patienter un petit moment. Voilà. Nous pouvons voir que tout est un succès. Alors ici, on va nommer l'instance. Et on va l'appeler MS SQL 2019. Ensuite, vous cliquerez sur l'ID de l'instance et elle va se changer. Vous ne touchez plus à rien. Là, vous faites suivant. Veuillez patienter. Et voilà. À ce niveau-là, on va devoir choisir le port du polybase. Alors, vous touchez à rien. Vous n'avez pas modifié vos ports, vu que par défaut ça fonctionne bien. Après, vous pourrez les administrer comme vous avez envie. Mais laissez-les par défaut, ça évitera tout problème. Alors,
à partir de ce moment, il va vous demander donc l'emplacement d'installation de Java. Donc, si vous vous rappelez bien, euh, tout à l'heure, on a installé en premier donc Java, parce que je vous avais expliqué donc qu'il en avait besoin. Et donc ici, lui, tout ce qu'il veut, c'est son JRE. Donc il va falloir lui donner son chemin, enfin l'emplacement où c'est qu'il se situe. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit vous savez où c'est qu'il est, donc vous le tapez. Vous allez dans parcourir et vous allez aller le chercher. Soit, si vous ne savez pas où c'est qu'il se situe, c'est très simple. Vous allez donc démarrer, système de fichiers, de système Windows, pardon, panneau de configuration, tout simplement. Là, vous choisissez Java. Ici, vous prenez Sécurité, Java, pardon. Là, vous cliquez sur Visualiser. Vous étirez la fenêtre hein, parce que on voit rien sinon. Donc on va réduire ça, réduire ça, réduire ça. Agrandir ici. Et voilà où c'est qu'il se situe. Donc nous, c'est ça qu'on va devoir prendre. Donc c'est très simple. Double-cliquez dedans. Vous prenez le chemin, pas l'exécutable bien sûr. Copier. Et ici, on va mettre son emplacement. Ensuite, et cliquez sur suivant. Alors ici, c'est assez complexe. En réalité, on va vous demander donc les comptes. C'est les comptes de service sur lesquels votre SQL Server va démarrer. Ça, on pourra les voir plus tard parce que les services, on pourra les changer, les faire démarrer automatiquement, manuellement, etc. Donc surtout, bien regarder que le moteur de base de données, il est en démarrage automatique. On va accorder les privilèges. Ici. Là. Ensuite, dans classement, on va venir regarder le classement qui est ici. Alors, il faut bien que vous soyez en French CIAS. Que veut dire CI? C'est Case Insensible. Donc insensible à la casse. AS prenant les accents en compte. Et ensuite, tout simplement, vous cliquez sur Suivant. Alors à cet endroit-là, c'est complexe et il faut surtout ne vous trompez pas. Surtout. Parce que vous ne pourrez pas faire machine arrière. Alors on va choisir le mode mixte. Démarrage avec authentification Windows plus SQL Server. Alors ici, mettez un mot de passe administrateur de base de données. Tapez un mot de passe que vous allez vous rappeler. Surtout, rappelez-vous-en bien. Au pire, si vous ne savez pas quoi taper, vous n'avez qu'à taper admin ou password. Voilà. Ou 1, 2, 3, 4. Enfin, mettez un mot de passe, s'il vous plaît, que vous vous rappelez. Sinon, ça sera dramatique. Ensuite, vous ajoutez surtout l'utilisateur actuel. Bien entendu,
les installations se font sur l'administrateur du poste. Donc, quand je vais cliquer sur ajouter, on va ajouter donc l'admin. Et voilà, nous avons notre admin. Pour les répertoires de données, c'est très important. Alors, juste je refais une petite parenthèse. Donc d'abord 1, on met ça, 2, celui-là, 3, celui-là, 4, on vient ajouter l'utilisateur actuel, 5, on vérifie. Après, on peut passer à l'étape suivante. Alors, dans le répertoire de données, c'est très important. Il faut surtout pas se tromper. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici sélectionner où c'est que nos bases de données vont être stockées. Moi, ce que je vous conseille, c'est de les mettre d'abord, premièrement, sur une autre partition que le C, que votre disque d'installation Windows, enfin de votre partition de Windows. Donc là, on va faire créer un nouveau dossier. Là, vous allez mettre data avec un S. Et on va venir le cocher. Donc, en 1, il faut bien faire ça. 2, 3, 4. Vérifiez que vous ayez bien tout ça. Dans la partie temp, vous y toucherez pas. C'est le nombre de fichiers, euh, enfin bon, les tailles, etc. Vous n'avez pas besoin d'y toucher. Il y a le journal. N'y touchez pas parce que si vous connaissez pas très bien SQL Server, mieux vaut que vous trifouillez pas les paramétrages. Ici, c'est encore un autre onglet, on va y passer. On va pas s'attarder sur celui-ci. Là, vous avez la mémoire, bien sûr, par défaut, donc qui prendra tout. Donc que vous ayez bah, 1 giga, 2 gigas, 20 gigas, 10 gigas. Alors, après, vous pouvez lui donner une valeur maximale à SQL Server. Bon, sur des petites machines, etc. Laissez-le par défaut. Si vous avez des consommations que vous voulez, vous avez par exemple 32 Go de RAM, vous voulez lui en attribuer que 10 Go, bon, là vous pouvez le verrouiller. Laissez-le par défaut si vous ne savez pas le nombre de mémoire qu'il a besoin, etc. Ensuite dans File Stream, celui-ci il est désactivé. Pas besoin de l'activer, hormis si vous voulez faire du File Stream, mais nous on va pas en faire. Et puis en plus on peut l'activer plus tard. Donc pour l'instant, laissez-le comme ça, tout par défaut. Et ensuite, très simple, vous cliquez sur suivant. Alors, à ce niveau-là, il nous demande l'analyse des services. Alors on va le laisser en mode tabulaire, quelque chose de assez simple. Mais surtout, il faut ajouter l'utilisateur local et ne pas l'oublier. S'il vous plaît, ne l'oubliez pas. C'est celui-ci. Voilà. Et ensuite, vous vérifiez bien que vous l'ayez. Pour la partie répertoire de données, qui est ici. Je vous conseille, si... lui, en fait, il va dans celui qu'on a choisi tout à l'heure. Donc, il faudra supprimer ça. Alors, pour éviter toute faute d'orthographe, faute de frappe, etc., vous faites précédent, vous revenez dans répertoire de données, copiez celui-ci, faites suivant,
revenez dans le répertoire de données et vous le collez là. Surtout, vous le collez de partout. Vous en oubliez pas, hein. Surtout pas. Ça pourrait être dramatique. Donc, en 1, nous avons ça. En 2, nous avons celui-là. En 3, celui-ci. Et en 4, celui-ci. Et ensuite, on va cliquer sur suivre. Alors ici, bon, le port, vous allez le laisser comme ça par défaut. Dans créer un SSL, ça vous le laissez. Puis vous lui mettez l'IP du loopback. Parce que si vous êtes tout le temps en train de changer d'IP, par exemple, vous vous connectez comme vous êtes avec. euh, vous pouvez être, je sais pas, avec votre ordinateur portable ou autre. Enfin, bref, si vous changez, si vous êtes sur une IP, sur un DHCP, du coup avec une IP dynamique, vous allez changer d'IP tout le temps. Euh, du coup, mettez l'IP du loopback, comme ça, celle-ci, elle sera sûre. Et au moins votre SSL, il sera sûr. Alors ici justement c'est le point de terminaison donc de votre appel en HTTPS. Donc ce que je vous conseille, hein, c'est de mettre l'IP du loopback, hein, à 127.0.0.1 et de le laisser comme ça. Et surtout le port c'est celui qui a été saisi juste avant, hein. Donc ne le changez pas, hein, surtout. Donc maintenant sur la partie du contrôleur. Alors pareil, hein, le contrôleur il a besoin d'un utilisateur. N'oubliez encore pas de venir sélectionner l'utilisateur local, d'accord, donc sur lequel vous êtes connecté, que vous faites votre installation. Et voici, bien vérifier que vous êtes sur le bon. Voilà. Et vous cliquez sur suivre. Alors ici, donc on est toujours dans le contrôleur. Alors lui, ce qu'il a besoin, c'est du nom. Alors c'est simple, l'instance on l'a appelé MSSQL 2019. Parce que c'était un SQL Server 2019. Non, on l'a appelé MSSQL 2019. Et bien ici, on va tout simplement l'appeler con pour contrôleur MS SQL 2019. Tout simplement. Donc, première étape, vous le nommez. Et ensuite, vous cliquez sur suivant. Ensuite, donc, si tout s'est bien passé, donc tout est en succès. Donc, lui, normalement, il passe directement à l'étape après, hein. J'ai fait un retour en arrière pour vous montrer que les résultats, ils étaient tous en succès. Donc là, vous cliquez sur suivant. Alors, à ce niveau-là, il vous crée en fait un fichier ini, donc de configuration d'installation. Donc là, vous voyez, c'est tout ce qu'on a fait depuis le début. Hop là. Donc là, vous cliquez sur installer, tout simplement, et vous le laissez faire. Voilà. Là, donc, ça va mettre un petit moment quand même, hein. Donc, ce que je vous conseille surtout si vous êtes sur un ordinateur portable, c'est qu'il soit branché à la prise électrique. Parce que si ça arrête en pleine installation, alors là, c'est le drame. Voilà. Alors voilà. Nous revoici après l'installation. Alors, bien vérifier que toutes les opérations ont bien été réussies. Vous voyez, tout est réussi. Et là, il n'y a plus qu'à cliquer sur fermer.
vous avez terminé l'installation de SQL Server. N'oubliez pas que vous avez aussi le journal, hein, le journal d'installation qui se retrouve ici. Et voilà. Alors maintenant que notre serveur il est bien installé, on va pouvoir le voir ici dans Microsoft SQL Server 2019, il est bien là. Par contre, il va falloir installer ce qu'on appelle SQL Server Management Studio, qui n'est pas compris avec. Et lui, par contre, il va nous permettre de pouvoir l'administrer, voir nos bases de données, etc. Donc, je vais vous montrer comment faire. Une fois de retour sur cette interface, très simple, vous cliquerez sur Installer les outils d'administration SQL Server. Vous allez arriver sur cette page-là. Et là, vous cliquerez tout simplement sur Télécharger SQL Management Studio. Alors, maintenant que nous avons téléchargé notre SQL Server Management Studio, notre fameux SSMS, nous allons pouvoir l'installer. Donc, je viens sur mon petit exécutable. Voilà, surtout vous ne changez rien, vous le laissez par défaut comme c'est, et là vous cliquez sur Installer, tout simplement. Ça prend pas beaucoup de temps, il va charger les packages, et il va faire sa petite installation. Et voilà, maintenant que nous avons tout installé, il n'y a plus qu'à redémarrer. Voilà, notre serveur ayant redémarré, nous allons pouvoir voir tout de suite. Voilà, nous avons notre SQL Server Management Studio. Nous voyons bien là que nous avons le SQL Server Tools. Et ici, nous avons bien nos informations qui nous intéressent avec là, le gestionnaire qui va s'ouvrir et notre fameux SQL Server Management Studio. Donc, ici, bien s'assurer que tout a démarré. L'agent, il est démarré manuellement. Bon, vous n'êtes pas obligé de le démarrer parce que c'est pour traiter des opérateurs, des tâches planifiées, des travaux, des envois de mails, de faire du reporting, etc. Donc pas besoin de l'outil, pas besoin de le démarrer. Enfin, dans l'immédiat, là, tout de suite, il n'y en a pas besoin. Notre SQL Server Management Studio. Lui, il va se lancer. Alors le voilà. Il est tout beau tout neuf. Donc là, on a bien notre instance. Vous vous rappelez, on l'a appelé MSSQL 2019. Le voici. On a bien choisi l'authentification Windows et l'authentification SQL Server. Donc là, je reste en authentification Windows. Je suis bien sur mon compte admin. Donc là, j'ai pas besoin de login. En fait, il va utiliser le login de Windows. Donc là, je me connecte. Et là, nous avons bien nos bases de données. Et nous avons donc réussi notre installation. Ce tutoriel est donc terminé. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.